Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous où règne la joie et la bonne humeur en ce lundi matin. Nous avons une semaine passionnante qui nous attend. Dès mercredi, Dena Moana sera avec nous pour 3 émissions sur la volonté de Dieu. Et Dena Moana. Et demain, nous aurons une émission spéciale. Je vous en dirai plus en fin d'émission. Et aujourd'hui, on parle de l'importance d'arrêter de chercher la perfection. Et je sens que vu l'agitation qu'il y a autour de moi et les rires que j'entends autour de moi, la perfection n'est peut-être pas pleinement atteinte ce matin. Ça va bien, Frank? Ça va tout le monde? Il pleure de joie. C'est de bonne humeur aujourd'hui. Aurélie, ça va? Oui, ça va très bien, Frank. Tout va bien? C'est un lundi matin. Frank, il est très drôle, mais les téléspectateurs le savent déjà. Oui, On oui. parlait de comment Aurélie mange parfois des Sans oignons. effet. N'importe quoi. J'annule, c'est pas Comme vrai. une pomme. C'est pas vrai. On mange des oignons. Pour la petite histoire, je pense que c'est la 5e fois qu'on a recommencé cette émission. Il y a eu plein de problèmes Parce techniques. que Frank a des fous Et rires aussi. Frank a des fous rires, voilà. Donc, bon, on a décidé d'assumer parce qu'on arrête de chercher la perfection. Donc, on va assumer ce qui se passe sur ma droite. Mais en tout cas, pour un lundi matin, c'est dynamique. Hein. À ma gauche, c'est calme. Mais Coralie, c'est toujours calme. C'est doux, c'est paisible. T'es bon, Aurélie? Il est bon, mais je pense que, tu vois, il est plus à la bonne température, là. Ah, il est déjà froid. Là, il est légèrement... Il est chaud, mais... Ouais, il n'est pas Pas très brûlant, chaud, quoi. non. Parce qu'Aurélie boit l'été brûlant, mais à un niveau que je ne peux même pas comprendre. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. Tu as encore des anti-brûlures sur ta langue? C'est mon palais et il y a des anti-brûlures, oui. C'est terrible. Des anti-brûlures. Et ça fonctionne pour tout. Bref. Ah là là, faut que vous m'aidiez à la maison, s'il vous plaît. Hey. Ah là là, je vous assure, hein, 5 fois la même intro, c'est long. Hein. C'est très long. On atteint des records, là, hein, quand C'est même. bien que tu vives ça, je trouve. Non. Aujourd'hui, Mais arrête Frank... de rechercher la perfection pour J'ai- ton émission. J'ai lâché depuis longtemps, ma sœur. Aujourd'hui, dans la rubrique Conseil du coach, Frank nous dira comment vaincre la peur de ne pas être à la hauteur. Je pense que c'est comme ça que je me sens là tout de suite. Je t'écouterai très attentivement. Et Aurélie, on aura un témoignage en fin d'émission. Oui, le témoignage de Romélissa de C'est pas vrai, pas toi Aurélie, non. Non, excusez. Notre témoignage s'il vous vient plaît. de On ne coupe Madagascar. pas, je vous préviens. Et on va voir ce que le Saint-Esprit a fait dans la vie de Romélissa. Ça a l'air très drôle, C'est en Frank tout qui cas. me trouble. Aurélie, je te le dis, on ne coupe plus. Donc, quoi qu'il arrive à partir de maintenant, il faut l'assumer Ça, jusqu'au c'est bout. cool. Je ne coupe plus. Ouais, j'aime trop ça, des défis comme ça. Ah, bah, c'est sûr, tu vas tout faire pour la faire rire. Aurélie, elle pleure déjà. Et en plus, tu vois, Oh, c'est bah, ça. oui, quand elle rigole, elle pleure aussi. Allez, c'est parti. On va parler de l'importance d'arrêter de chercher la perfection. Chose Cette que- émission ne sera pas parfaite, mais elle sera très drôle et je sais que vous aimez ça. Ça fait du bien le lundi matin. Allez, c'est parti pour la pensée du jour. Aujourd'hui, on va parler de Moïse. Alors que le Seigneur a demandé à Moïse de libérer le peuple d'Israël, dans Exode 4 au verset 10, on voit c'est Dieu qui parle à Moïse et Moïse lui répond: Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. En fait, en gros, Moïse était en train de dire à Dieu: je ne suis pas la bonne personne, je ne suis pas parfaite pour faire ce job de libérateur pour lequel tu m'appelles. Et là, le Seigneur va lui répondre, notre verset du jour, au verset 11, c'est Dieu qui dit: qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Donc, en gros, le Seigneur était en train de dire quelque part à Moïse que, en fait, c'est pas ta capacité à bien parler qui va faire la différence devant Pharaon. C'est pas parce que tu vas bien te tenir devant lui que ça va faire la différence. Tes capacités vont venir de moi. C'est ce que le Seigneur était en train de lui dire. Et je pense que c'est ce que le Seigneur veut dire à toutes les personnes qui se sentent imparfaites et incapables aujourd'hui. Tes capacités ne viendront pas
du fait que tu maîtrises la chose que le Seigneur te demande de faire, elles viendront de Dieu lui-même. Dans 2 Corinthiens 3, c'est Paul qui parle. Il dit, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Donc aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à arrêter de te mettre la pression comme si ça dépendait de toi, comme si ça dépendait de tes compétences, comme si ça dépendait de ta perfection. En fait, ça ne dépend pas de toi. Quel que soit ce que tu penses aujourd'hui, quel que soit ce que tu es, pardon, peut-être même tu as un handicap. Comme Moïse, il dit qu'il a la bouche embarrassée, il a la langue embarrassée. Peut-être tu as un handicap, mais tes capacités te viennent de Dieu. Le Seigneur sait exactement qui tu es, mais il t'a confié cet appel-là, il t'a confié cette mission. Alors, au lieu de te disqualifier à cause de tes incapacités, tu dois plutôt glorifier le Seigneur de ce qu'il va faire à travers toi, parce que la parole de Dieu nous dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et on voit dans cette histoire de Moïse, que Moïse a dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Et quelquefois, on a cette attitude-là, quand on se disqualifie, quand on dit « mais je ne suis pas parfait », c'est parce que quelque part, on ne veut pas y aller. On ne veut pas juste se dire « je ne veux pas y aller », mais on trouve des excuses. Et là, on voit que le Seigneur a délégué à Aaron. Le Seigneur a mis en place les choses pour que Moïse puisse le faire. Et je crois que c'est ce que le Seigneur va faire aussi dans ta vie. Le Seigneur va mettre en place différentes choses pour que tu sois capable d'accomplir ce qu'il a prévu que tu fasses. Alors, ne regarde pas à toi-même, ne regarde pas à tes incapacités. Aujourd'hui, tu es cette personne-là, mais tout au long du chemin, tu vas voir que le Seigneur, il va te faire grandir, il va te faire évoluer. Et si Moïse avait dit non et que c'était resté non, mais Moïse n'aurait pas eu cette belle histoire qu'on lit dans la parole de Dieu. Et toi aussi, tu n'as pas le droit de dire non parce que tu te sens incapable. Tes capacités viennent du Seigneur Jésus-Christ. Amen et bravo Aurélie, bravo, Wow. bravo Belle pensée, Frank belle d'avoir pensée. ravalé ton fou rire. J'ai senti que c'était dur par moments. C'est dommage que la caméra comprends pas. n'était pas sur toi, ta tête était géniale. Oui, il fait en plus, Pensée il est comme d'Aurélie. un enfant. Oui. Quand il ressemble à son Anthony, fils, en plus. hein, Anthony, t'as vu, on quand il dirait fait ça. Anthony, vraiment. En tout cas, ta pensée m'a beaucoup édifiée. Merci Aurélie. Frank, il n'a pas écouté Il a rien grand-chose, je pense. suivi. J'aimerais bien Tu as savoir parlé ce de qui se passe. Pierre dans la prison. N'importe quoi. Pas vrai. N'importe quoi. Dieu n'a jamais attendu qu'on soit parfait pour agir au travers de nous. Et en fait, au contraire, c'est même une qualification, en fait. Le fait qu'on se sente faible, qu'on se sente pas à la hauteur et qu'on ait certaines imperfections, certaines lacunes, eh bien, c'est parfois même ce qui nous qualifie. Si on regarde dans l'histoire, qui est-ce qu'il est venu chercher? Il n'est pas venu chercher ceux qui se sentaient forts, ceux qui se sentaient vaillants. Il est venu chercher des Gédéon, oui, des Moïse, même Abraham, des personnes humbles, des personnes qui n'avaient pas forcément une très haute opinion d'eux-mêmes, qui ne considéraient pas qu'ils étaient pleins de capacités. Mais pourtant, Dieu les a utilisés. Et Jésus a fait la même chose quand il allait chercher les disciples. Il a pris des pêcheurs de poissons, il a pris des gens, des monsieur et madame tout le monde qui avaient des failles de caractère, qui n'étaient peut-être pas forcément à la hauteur, pas très instruits, peu importe. Et il n'a pas tenu compte de tout ça parce qu'en fait, plus on est imparfait, entre guillemets, je ne parle pas dans notre caractère en tant que tel, mais je parle vraiment dans nos compétences, nos capacités, plus on est imparfait, plus on va dépendre sur lui, plus on va s'attendre à ce que ce soit lui qui agisse au travers de nous, et donc plus on va le laisser agir et lui laisser toute la place. Et plus il sera glorifié. Tu vois, tu parles des disciples. Quand Pierre et Jean ont fait le discours, les gens étaient étonnés que mais on les connaît, ces gars, vrai. c'est des pécheurs. Ils sont pas capables de tenir un discours pareil, Oui. tu vois. Et ça a encore impressionné, ça a édifié les personnes qui étaient là. Et je pense que dans tout ce qu'on fait, on doit rechercher la gloire de Dieu. Amen. Et rechercher la gloire de Dieu, c'est Saint-Esprit qui donne gloire à Dieu. Oui. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui doit prendre le contrôle pour faire la chose qui doit être faite pour que Jésus soit glorifié. C'est pas à nous de prendre le contrôle. Et parfois, on se met de la pression. Pourquoi? Parce qu'on se dit, mais en fait, je suis pas à la hauteur de la tâche, mais le Seigneur, il te connaît.
Tu vois, et puis, l'appel parfois que le Seigneur nous demande, on dit avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Donc le Seigneur, il sait de quoi tu es fait, Oui. mais il t'a choisi pour le faire. Et lorsque tu sais que Dieu t'a choisi pour le faire, pas parce que tu le méritais, pas parce que tu es meilleur que les autres, c'est juste parce que le Seigneur, il t'a choisi, ben là, tu as tout à redonner à Dieu et lui dire, Seigneur, mais me voici, tu sais de quoi je suis fait, tu sais que si je regarde qu'à moi, ben, c'est mort. Mais oui. Mais Seigneur, je regarde à toi et c'est avec cette motivation et cette force qu'on doit aller. Tu Oui. vois, comme avec Gédéon, on va avec la force que tu as. La force qu'on a, c'est pas la force des bras, c'est pas la force de la posture, c'est vraiment la force de Dieu en nous. Amen. Nos capacités naturelles peuvent nous limiter à plusieurs niveaux, mais les capacités de Dieu sont illimitées et c'est avec elles qu'on veut avancer. Clairement. Et je pense qu'il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas aussi une excuse pour ne pas répondre à l'appel de Dieu. Moïse, oui, il s'est un petit peu caché derrière ça. En gros, ça l'arrangeait bien à ce moment-là d'avoir la langue lourde. Alors, on ne sait pas, est-ce qu'il bégayait, est-ce qu'il avait du mal à trouver ses mots, à s'exprimer. Bon, on ne sait pas exactement. Il parlait bien français, la langue embarrassée. La langue embarrassée. Je ne suis pas sûre que c'était écrit en français à la base. Merci Aurélie. Mais il n'empêche que parfois, on va se cacher même derrière nos imperfections apparentes pour pouvoir ensuite ne pas obéir à l'appel de Dieu et ne pas répondre à ce qu'il attend. Avant de te lancer dans ta rubrique, tu veux nous dire un petit mot, Frank? T'as vu, je t'ai épargné pendant la discussion parce que j'ai senti que c'était encore un peu Je suis fragile. prêt. Ça va? T'es prêt? Alors c'est parti. On est prêt, Aurélie? J'ai voulu te dire le mot oignon, si ça te dit quelque chose. Non, t'es pas sérieuse. On va voir comment vaincre Ça, les oignons. la peur de ne pas être à la hauteur dans la rubrique conseil du coach. Vaincre la peur de ne pas être à la hauteur. On aurait pu ressentir ça sur le plateau aujourd'hui. Ah ben moi je le ressens pleinement. Ah. Bon, c'est toutes les semaines ça. Moi, ça va. Ouais, ça Mais va. là, on est... Il a vaincu sa peur, il va nous Aujourd'hui- expliquer comment. Être sérieux, professionnel, c'est très important. Mais parfois, il faut aussi... je vais arrêter, on va T'as en pas à parler. justifier, On va en parler. les gens aiment trop ton sens de l'humour. Ben, hein. c'est même pas pour ça que je disais ça. Ok. Ouais. Donc, les disciples l'ont certainement ressenti, comme on l'a dit dans la discussion, cette peur de ne pas être à la hauteur parce que qu'est-ce qui va arriver? C'est que à un moment donné, Dieu te demande de faire quelque chose. Et c'est normal que tu sentes ou que tu aies ce sentiment-là de comment je vais y arriver. Parce que c'est un très bon indicateur que c'est Dieu qui t'a demandé de faire cette chose-là parce que, justement, je ne veux pas dire que c'est à 100% tout le temps ça, mais souvent, il va nous demander de faire quelque chose de plus complexe que ce qu'on est habitué parce qu'il veut nous amener ailleurs. Dieu n'est pas intéressé à ce qu'on reste au même niveau toute notre vie et à ce qu'on stagne dans ce qu'on est capable de faire pour lui. Il est celui qui veut nous faire avancer, progresser et ça veut dire qu'à un moment donné, tu sors de ta zone de confort. C'est obligé. À un moment donné, il va t'éprouver. Il va te demander quelque chose qui va étirer ta foi, étirer ta personne dans le sens « Ah, Seigneur, ça, comment je vais y arriver? Comment ça va se faire? » Et on va lire ensemble, justement, Marc 6, versets 7 à 9. Marc 6, versets 7 à 9. C'est ce moment où Jésus envoie les disciples. Et là, il les envoie pour faire les œuvres que lui, jusqu'à présent, a fait. Mais là, il leur dit, c'est à votre tour maintenant de vous aussi faire ces mêmes choses. Donc, au verset 7, alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chaussures ou de chausser des sandales et de ne pas revêtir 2 tuniques. Tu pars avec un truc. C'est bien sale, mais tant pis pour toi. Tu as une affaire avec toi. Et là, Dieu, il est en train de leur apprendre et de leur faire comprendre qu'à un moment donné, tu te sens peut-être pas à la hauteur. Peut-être que là, tu as vu Jésus opérer dans une dimension que pour toi, c'était inatteignable. Mais là, Jésus te dit, là, les gars, c'est à votre tour. Et là, tu te sens, mais vraiment pas à la hauteur. Parce que tu penses à tes imperfections. Tu penses à la dispute que tu as eue le matin même ou la veille peut-être avec quelqu'un que tu connais. Et là, soudainement, tu as toutes sortes de pensées. Et là, il m'envoie. Il y en a 1 ou 2 peut-être qui étaient tout excités, mais il y en avait qui étaient plutôt du côté « Ouh, comment ça va se passer? » Et là, Jésus leur dit, vous prenez rien avec vous,
ou pas de provision, pas rien, parce qu'en fait, Jésus voulait leur apprendre la foi. Ouais. Et à un moment donné, tu dois dépendre et avoir ta confiance de placer en Dieu pour faire cette chose. Et là, ça, c'est quelque chose, comme j'ai dit, qui est inconfortable, mais sois dans la joie parce que Dieu est en train de te préparer et de t'amener pour quelque chose de plus grand. Mais c'est pas le fun au début. Pour beaucoup de gens, c'est pas forcément on part à l'aventure. Non, pour beaucoup, c'est ce sentiment qui est là. Et là, on pourrait avoir toutes sortes d'anecdotes nous concernant, même nous ici à EMCI, comment on a dû dépasser des plafonds qui étaient là. Et mon prochain point, c'est que la majorité du temps, ce sentiment-là ou ce ressenti vraiment que tu vas avoir de ne pas pouvoir y arriver, ça ne vient pas de l'extérieur. C'est toi ton propre plafond, C'est vrai. ta personne. C'est pas forcément quelqu'un qui t'a vraiment écrasé, qui te dit et auquel tu as partagé, Dieu me demande de faire ça et qui va vraiment t'avoir découragé. Ça peut arriver, mais la majorité du temps, ça vient de toi, de ta propre perspective que tu as de ta personne. Le fait que tu te minimises ou méprises par rapport à ton passé ou qui tu es, où tu te dis, même chose, comment est-ce que c'est possible, Dieu, que moi je fasse ça? Mais là, comme je dis, sois dans la joie parce qu'il est en train de te dire, ça ne sera pas par tes propres forces. Parce que je sais que par toi-même, sans moi, tu vas y arriver. Non, mais sache que moi, je suis avec toi et je suis à tes côtés. D'autres, ça va être ce sentiment de ben là, moi, Seigneur, je vais avoir tout entre mes mains. Avant d'y aller, j'ai entendu ta voix, mais là, j'ai ce sentiment de ne pas être à la hauteur. Je vais y aller quand je vais vraiment avoir le 100 000 $ dans mon compte de banque, quand je vais pouvoir acheter la chose que j'ai de besoin pour pouvoir commencer à faire cette chaîne de télévision. Il me faut 100 000. On va commencer quand on va l'avoir. Mais là, à un moment donné, en fait, ce que je veux te rappeler, c'est que la foi, elle avance sur la parole donnée de Dieu. Elle n'avance pas sur des ressources qui sont là entre tes mains. Ta foi doit être placée en la parole de Dieu et pas sur tes ressources que tu as. Parce que souviens-toi du premier exemple, Jésus a enlevé les ressources auxquelles ils étaient habitués de se fier. Parce qu'on veut tellement se confier en nous-mêmes, en nos propres forces. Et là, quand tu te fais demander quelque chose qui demande un pas de foi, je vous le dis, les filles, c'est jamais facile pour personne. Des fois, quand tu es en équipe, c'est plus facile parce qu'il y en a un qui va encourager l'autre, qui va dire non, on peut y arriver et là, on est ensemble et on se motive. Mais des fois, tu es seul. Et là, c'est pas facile, c'est la réalité. Pour personne. Ah, Seigneur. Mais tu m'appelles à être quelqu'un de mature, à être quelqu'un qui va dépendre de toi, à être un modèle pour ceux autour de moi. J'ai entendu prêcher pendant les 675 derniers dimanches de ma vie combien tu es un Dieu qui pourvoit et j'ai chanté tes louanges, et j'ai dit à quel point tu es grand et que tu es celui qui est fidèle et j'ai chanté ta fidélité. Mais là, je suis appelé à le vivre. Et là, c'est autre chose. Et là, aujourd'hui, je te rappelle qu'une marche par la foi, c'est pas une marche en accord avec les ressources que tu as. Parce que là, tu vas tomber limité. Parce que même si tu as des ressources pour faire la première phase de ce que Dieu t'a demandé, quand il va arriver à la deuxième phase, là, lui, il va sourire des fois juste parce que je pense qu'il aime ça un peu nous voir en train de grandir et en train d'aller. Il va dire « Ah, mais Frank, la deuxième phase, ça demande 5 fois plus. Ouf. Et là, tu étais tout fier au début. Mais là, tu te rends compte que là, j'ai pas le choix. Seigneur, il faut ton intervention, sinon ça va jamais s'accomplir. Et là, tu as ce sentiment-là, mais là, tu te rappelles de ce que la parole dit. Et tu te rappelles que non, c'est pas par mes forces, ça va être par son esprit. Je vais y arriver parce qu'il est fidèle, parce qu'il m'a appelé à ça. Et là, tu commences à te rappeler de la parole de Dieu. Et tu commences à... Mais à un moment donné, je vous le dis, ça demande à ce qu'il y ait un pas de foi. Au début, ça se peut que ça te demande de sortir et de marcher dans une dimension que tu n'as jamais marché auparavant. Et c'est ce que les disciples ont vécu. Ça demande à ce que tu marches par la foi, parce que c'est ce que les disciples ont dû vivre aussi. Mais là, il y a la peur de ne pas être à la hauteur de pouvoir réussir ce que Dieu nous demande, parce que là, c'est le grand classique. Si ça ne fonctionne pas, beaucoup de gens se disent, Dieu m'a parlé, mais si ça ne fonctionne pas. OK? Si ça ne fonctionne pas. La première des choses, rappelle-toi que Dieu ne va pas te demander quelque chose qui est au-delà de ce que tu es capable de faire. Tout de suite, c'est comme ça rassure. C'est comme quand tu vas chez
tu penses avoir quelque chose, tu te sens pas bien, tu vas chez le docteur et là, il dit « Non, non, c'est rien, c'est juste ça. Tu t'es fait des scénarios et tu as pensé la pire chose. Et là, soudainement, la parole du médecin te dit « Non, non, c'est juste ça. Ça va passer dans 2 jours. » Et là, Dieu, il te rappelle qu'il ne va pas te mettre dans une position qui est au-delà de tes forces ni de tes capacités parce qu'il connaît tes limitations, il sait où tu en es aujourd'hui. Et là, si ça ne fonctionne pas, ça va vraiment être une parole du diable qui va vouloir décourager tellement de gens. Je veux prier que tu ne cèdes jamais à cette pensée et à cette crainte qui a volé tellement de destinées et tellement de personnes. Oui. Mais si ça ne fonctionne pas, toi, ce que tu es appelé à faire, c'est d'avancer avec foi en Dieu. Et lui, il s'occupe des résultats et il s'occupe de la croissance et il s'occupe de faire que la chose en soi prenne vie. Amen. Toi, tu es seulement ses pieds et ses mains sur cette terre. Lui, il est le grand « Je suis ». Je suis celui qui fait que le surnaturel se passe. Je suis de toute éternité. Il est Dieu. Et toi, tu as juste à faire ce qu'il t'a demandé de faire. Rappelle-toi de ce que Paul a dit. 2 Corinthiens 12, 10. « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Tu comprends qu'à un moment donné, la puissance de ce verset, tu réalises que si Dieu n'est pas avec toi, ben cette chose-là ne va pas arriver. Et donc, tu te dis, si ça ne fonctionne pas, bien en fait, de toute manière, c'est même si je me sens faible, c'est dans ce ressenti-là que je vais encore plus me confier en Dieu et voir sa main agir. Comme Paul, il disait, il y a des moments où j'étais dépassé, les outrages, les tempêtes, les tout. Et j'ai réalisé que quand je suis faible, où est-ce que ça me dépasse? C'est trop grand, c'est plus grand que moi. Mais c'est alors que je suis fort parce que ça me pousse à chercher la face de Dieu, à dépendre de lui et de voir sa main agir en ma faveur. Et là, alors que j'arrive à la fin de cette réponse, comment faire et comment vaincre cette peur de ne pas être à la hauteur? À la fin de ta vie, tu vas bien plus regretter de ne pas avoir essayé ce que Dieu t'a demandé de faire que d'avoir fait et de peut-être pas avoir eu le résultat que tu aurais, toi, imaginé, même si ça va avoir porté du fruit. Le fait de te dire, mais je suis peut-être pas à la hauteur. À un moment donné, et ça, tu veux pas tomber là-dedans et tu veux pas vivre dans les regrets. Mais il y a des moments où tu te dis, j'aurais dû faire ça. Il y avait telle opportunité, telle chose à faire. Ah, Seigneur, tu me poussais hors de la barque. Mais j'ai eu peur de la tempête, j'ai resté. Vraiment, je prie que les regrets ne fassent pas partie de ta vie. Oui. Et que de ce que Dieu t'a demandé de faire, ça n'en fasse pas non plus partie. Que tu puisses vraiment te dire qu'à la fin, Seigneur, j'ai cru entendre ta voix au mieux que j'ai pu l'entendre. J'ai été poussé par l'Esprit et j'ai agi. Je n'ai pas agi par peur, parce que quand tu agis par peur, tu restes et tu ne fais rien. Mais Seigneur, j'ai agi par la foi. Je prie que tu puisses agir par la foi et que ce sentiment de ne pas être à la hauteur puisse te quitter. Et on a parlé du perfectionnisme, du fait de, mais si je ne suis pas capable, je vous le dis, si on avait été trop là-dedans, on n'aurait pas commencé à faire ce qu'on fait. C'est sûr. À un moment donné, il faut qu'on passe par-dessus et qu'on se dise, Seigneur, je te confie ça, ça me dépasse largement en ce moment. Mais alors que je me sens trop faible, je mets ma confiance en toi et c'est alors que je suis fort. Et ce sentiment de ne pas être à la hauteur, il doit être vaincu dans ta vie. Et Seigneur, je prie vraiment qu'il n'y ait aucune excuse, qu'il n'y ait aucune excuse qui puisse tenir devant de ce que tu as demandé, de ce que tu as dit. Amen. Seigneur, je prie ça pour moi, pour nous sur le plateau, pour ceux à la maison. Je prie qu'il n'y ait pas d'excuses qui nous retiennent de faire ce que tu nous as demandé. Dans le nom de Jésus, je prie que tu fortifies, que tu ouvres leurs yeux et qu'ils voient à quel point tu es bon et que tu es grand et que tu les accompagnes dans cette chose. Et Seigneur, que tellement trop de fois, on est notre propre plafond. C'est nous qui nous limitons. C'est des peurs qui ne devraient pas être là. Et Seigneur, qu'on puisse placer notre foi en toi entièrement. Au nom de Jésus, je déclare ta bénédiction sur leur vie et dans tout ce qu'ils vont faire pour toi et entreprendre pour toi, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Frank. Et on va terminer cette émission avec un beau témoignage.
Donc, c'est Romélissa de Madagascar. Elle nous écrit que ça faisait presque 1 an qu'elle était convertie, mais elle n'avait pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Et elle dit qu'alors qu'elle était en train de regarder un moment de prière fait par Jean-Luc Raxel, on avait fait une émission qui s'appelle L'importance des dons spirituels. Elle dit qu'il y a une soif profonde comme ça qui s'est installée à l'intérieur d'elle. Elle était au travail lorsqu'elle écoutait cette émission-là, mais la soif était forte. Et quand elle arriva à la maison le soir, elle dit, dès l'instant où j'ai prié, eh ben, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, j'ai parlé en langue et j'ai une immense paix au fond de moi. Amen. Je suis rassurée d'être un enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Merci à toute l'équipe. Merci beaucoup. Donc là, elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. Et on sait que c'est par le Saint-Esprit qu'on est capable d'accomplir toutes choses. Vraiment. Donc vous aussi à la maison, si vous n'avez pas encore, on prie que vous soyez baptisés du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ et que vous commenciez à parler en d'autres langues. Et je profite aussi de ce témoignage parce que comme dans tous les témoignages, en fait, les gens disent merci à l'équipe EMCI. Et chaque fois, j'aime le dire, qu'on dit merci à l'équipe EMCI, on est aussi en train de dire merci à vous, chers partenaires, parce que vous faites partie intégrante de cette équipe, alors que vous nous soutenez chaque mois dans cette œuvre. Mais on veut prendre le temps aussi de vous dire merci pour vos dons, merci pour ce soutien que vous nous apportez chaque mois. Et on sait qu'il y a encore plusieurs parmi vous qui aspirez à devenir aussi des partenaires mensuels. Si c'est votre cas, alors n'hésitez pas à aller tout de suite sur emcitv.com/don et devenez ce partenaire pour qu'ensemble, on puisse écrire cette histoire. On n'a pas des capacités en nous-mêmes, comme on a vu, mais le Seigneur utilise chacun là où il est pour permettre d'écrire cette belle histoire. Et on vous bénit et on vous dit à très, très bientôt. Amen. Merci Aurélie, merci Frank. On a réussi à aller au bout de cette émission et en plus, c'était facile. Bah oui, c'était facile. Et comme je le disais dans mon intro, demain nous avons une édition spéciale pour les chrétiens persécutés et nous aurons avec nous Guillaume Guenec qui est donc de l'organisme Portes Ouvertes et on va prendre le temps de s'arrêter ensemble sur l'index mondial de persécution et on vous invite vraiment à vous connecter nombreux. On va vous édifier et on va se concentrer sur nos frères et sœurs persécutés partout dans le monde. On n'a pas souvent l'occasion de faire des émissions dédiées aux chrétiens persécutés. Alors demain, c'est l'occasion à ne pas manquer. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.